Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris. Alors, quel engagement social pour les agriculteurs? C'est le thème de cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Corentin Lochon. Bonjour Corentin. Bonjour tout le monde. Vous êtes vice-président du service de remplacement Grand Est. À vos côtés, donc, se trouve Patrice Conroux. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur agriculture et viticulture, donc, ou à la direction agriculture et viticulture de la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne. J'ai pas fait d'erreur. Exact, c'est bien ça. Bon. Et juste à ma droite, donc Cyril Brousse. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Bon. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes responsable du marché de l'agriculture et référent donc pour la Banque Populaire Val-de-France. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, un pompier autour de la table, il faut en profiter. Justement, quel est l'engagement des pompiers et des agriculteurs, bon, justement, auprès des pompiers? Peut-être rappeler aussi que je suis certes responsable du marché de l'agriculture à la Banque Populaire Val-de-France, mais également chef de centre en tant que sapeur-pompier volontaire dans le SDIS de la Vienne, un centre de secours au sud de Poitiers. Il faut savoir qu'en France, 80% des sapeurs-pompiers sont des sapeurs-pompiers volontaires et que les agriculteurs, enfin le monde agricole, représente 5000 sapeurs-pompiers volontaires dans les 200 000 que compte la Direction Générale de Sécurité Civile de sapeurs-pompiers volontaires en France. C'est pour nous très important d'avoir des agriculteurs qui s'engagent dans le monde du volontariat à plusieurs titres. Déjà pour des agriculteurs qui, pour eux, peuvent y trouver un avantage d'intégration dans la société, de pouvoir partager, avoir des échanges interprofessionnels au sein des collègues qu'ils peuvent rencontrer au sein du centre de secours. C'est pour eux aussi la capacité d'avoir des formations aux gestes qui sauvent, d'une part, formations de secourisme, des formations sur l'incendie, et puis des formations sur les énergies alternatives, les nouvelles technologies, que peuvent être les panneaux photovoltaïques, par exemple, ou la méthanisation. Tout ça, c'est des avantages pour eux parce qu'ils seront primo-intervenants en zone rurale. Ils pourront tout de suite intervenir sur leur exploitation et auprès de leurs salariés si toutefois il y a des problématiques. Alors, pour qu'ils puissent intervenir, les pompiers, il faut qu'ils soient remplacés au moment des formations ou au moment, justement, des interventions. Corentin, c'est là où intervient le service de remplacement. Oui, complètement. Le service de remplacement, sa vocation principale, c'est bien comme son nom l'indique, le remplacement. C'est une association qui a été montée il y a maintenant 52 ans, qui a pour but de permettre aux agriculteurs de vivre un petit peu plus normalement, c'est-à-dire de prendre des congés, de pouvoir continuer l'exploitation quoi qu'il arrive. Et effectivement, un des engagements des agriculteurs sur nos territoires, c'est bien le pompier, et en tout cas la partie volontariat. Et on avait ce souci-là d'avoir des agriculteurs qui ne pouvaient plus continuer leur engagement au sein des sapeurs-pompiers par manque de temps, parce que, en tout cas pour les formations, c'est très chronophage. Et on avait des agriculteurs, notamment mon papa, d'où l'importance dans ce dossier et qui m'a pris à cœur, qui a été obligé d'arrêter ce volontariat parce qu'il ne pouvait pas aller en formation et parce qu'il était bloqué. Donc on a repris ce dossier-là en main en cherchant les solutions, en étudiant les demandes, en tout cas de la partie du corps des sapeurs-pompiers, et en faisant une analyse de marché des exploitants qui avaient ce besoin. On s'est rendu compte qu'ils étaient très nombreux, notamment la partie élevage pour tout le Grand Est. Donc on a décidé de créer ce partenariat pour pouvoir remplacer les agriculteurs en mettant des aménagements, puisqu'on a pris en compte le métier, c'est-à-dire qu'on ne demande pas un remplacement le jour J d'intervention, mais on permet un remplacement après la formation pendant quelques temps, c'est-à-dire qui permettra à l'agriculteur d'adapter son remplacement au moment venu. Donc tout ça s'est fait depuis quelques années. Maintenant, c'est en route. On a plusieurs agriculteurs qui bénéficient de ça, notamment un jeune agriculteur qui a pu passer ses permis poids lourds pour partir en intervention, parce qu'il y a énormément de règles pour être pompier volontaire et pour pouvoir partir en intervention. Donc voilà. Alors, pourquoi justement la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne s'est mis aux côtés comme ça du service de remplacement, s'est engagé auprès des services? C'est l'été 2022 Corentin, on a eu un temps d'échange, savoir comment on pouvait travailler ensemble, voir comment on pouvait apporter notre aide, notamment au travers des services de remplacement. Et quand Corentin nous a présenté le projet, en disant tout ça c'est très bien, mais néanmoins le coût du remplacement, il reste un coût résiduel qui sort de la poche de chacun des agriculteurs qui veut s'engager. Et Corentin nous a sollicité pour nous associer, au même titre que la Chambre d'agriculture de la Marne. On est un partenariat quadripartite.
Et quand il m'a présenté le projet, pour moi, ça a résonné parce qu'on a tous, de près ou de loin dans nos familles, des personnes engagées comme pompiers volontaires. Moi, j'ai ma sœur, mon père y était. Donc tout ça, ça résonne aussi sur la fibre affective. En plus, moi, je suis originaire des Vosges. On a eu des incendies de forêt au cours de l'été 2022 où les agriculteurs ont été mobilisés pour apporter de l'eau en proximité. Donc vraiment des élans de solidarité. Et tout ça décliné, je me suis dit, on ne va pas aller chercher plus loin. On est pile poil dans les valeurs de notre banque coopérative. On donne cet esprit sociétariat. Pour nous, ça nous parlait énormément. Alors au lieu de promouvoir le sociétariat au travers des mots, je trouve toujours que c'est toujours mieux de le décliner d'une façon opérationnelle et d'apporter des actes plutôt qu'aux mots. Donc on s'est engagé aux côtés de Corentin et de ses équipes pour justement prendre en charge la fameuse formation de ce jeune qui, grâce à nous et grâce au service de remplacement, a pu passer ses permis poids lourds et apporter un vrai service en proximité auprès de son centre de secours. Cyril, Patrice a parlé notamment des incendies, des feux de forêt, mais il y a beaucoup d'implications, beaucoup d'actions qui montrent le lien entre les campagnes, les risques et la prévention. Oui, tout à fait. Je vais rebondir sur ce qui a été mis notamment en place par le SDIS de la Vienne, le service départemental d'incendie et de secours, l'an passé, justement sur les feux de récolte et la prévention qui peut être faite par rapport à ces feux de récolte. Le SDIS a organisé différentes réunions avec les agriculteurs, les entrepreneurs de travaux agricoles, la chambre d'agriculture, pour expliquer, pour déjà faire de la sensibilisation, expliquer aussi aux agriculteurs quels étaient les moyens qui pouvaient être mis en place pour réduire les départs de feu. Et puis à l'issue de ces réunions d'information, il a été créé un groupe WhatsApp avec le SDIS d'une part, les entrepreneurs de travaux agricoles et les agriculteurs d'autre part. À quoi sert ce groupe WhatsApp ? Eh bien, c'est d'une part que le SDIS peut communiquer aux agriculteurs les indices de risque de Météo France, quand on a un risque sévère, très sévère, de feux de forêt. Et puis à l'inverse, les agriculteurs communiquent en disant au SDIS, aujourd'hui, les chantiers de récolte ils vont plutôt se situer sur telle partie du département. Très intéressant parce que ça permet aussi, par rapport au niveau des pompiers, d'adapter, d'anticiper la réponse opérationnelle et de la capacité qu'on va avoir de moyens qu'on aura besoin potentiellement à un endroit du département ce jour-là. Donc un véritable échange. Et puis ce qui a été dit aussi, c'est de sensibiliser les agriculteurs à dire vous avez du matériel, vous avez des déchômeurs, vous pouvez aussi faire un passage de déchômeurs, ce qui fait une bande coupe-feu et qui évite la progression. En fonction du vent, il vaut mieux faire le chantier de récolte à contre-vent plutôt que sous le vent, de façon à limiter le développement du feu si toutefois il y avait un départ suite à une étincelle, par exemple, dans un matériel. Cette collaboration suite à un meilleur échange d'informations permet non seulement d'apporter une protection à la société, aux ruraux de façon globale, et aussi aux agriculteurs, donc dans les deux sens. Oui, c'est un véritable échange gagnant-gagnant en fait. Et si je peux revenir tout à l'heure, on parlait de temps passé, et notamment aussi alors là on a vu le label service de remplacement au niveau des exploitants, mais il y a aussi le label employeur qui a été mis en place par la Direction générale de la sécurité civile et la gestion de crise, qui permet aux employeurs de donner des jours, d'autoriser leurs collaborateurs à aller en formation d'une part, et puis après de partir en journée sur leur temps de travail sur des missions opérationnelles. Et ça, c'est valorisé au travers d'un label employeur qui est signé entre l'employeur et le SDIS et qui valorise l'implication du chef d'entreprise. Corentin, c'est vrai que pour la formation, par exemple, s'il n'y a pas des services de remplacement pour remplacer l'agriculteur, il ne peut pas se former, le pompier. C'est exactement ça. Tous les agriculteurs qui ont de l'élevage sur l'exploitation sont coincés en termes de temps. Ils ne peuvent pas partir en journée complète. Et les formations SDIS sont pour l'instant sur des créneaux en journée, en semaine complète. Et dans ces cas-là, il faut vraiment une solution sur les exploitations. Alors la solution familiale, on l'a pour certains sur les exploitations, mais pas pour tout le monde. Au service de remplacement, on connaît ces problématiques-là, ça fait très longtemps qu'on les travaille. On met à disposition des exploitants qui le souhaitent de la main-d'œuvre qualifiée, qui a toutes les formations pour pouvoir remplacer. Et notamment, je vais rebondir sur ce que le SDIS disait. La partie feu de récolte, la base, elle est partie là. Juste avant qu'on se voit avec Patrice, on avait un gros problème dans la Marne, c'est les feux de récolte en plaine champenoise qui se propageaient et où on avait une interdiction préfectorale de récolte en journée qui complexifiait tout et qui perturbait. Nous, on s'est dit, attendez, parce que nous, on connaît tous les acteurs de la filière, on a énormément de viticulteurs qui, pendant la récolte, sont disponibles.
ils peuvent le mettre, on peut mettre tout ce monde-là en relation, sauf que ces viticulteurs-là, ils n'ont pas pu faire les formations nécessaires avant. Donc si on peut les remplacer pendant la taille de la vigne pour qu'ils aient les formations en temps et en heure, ils pourront intervenir pendant les feux de récolte. L'idée de base, elle était partie de là. Après, effectivement, au bout des échanges, on l'a élargi en écoutant les demandes du SDIS, en disant attendez, parce que nous, on a des formations plus intéressantes. Donc on a laissé complètement le champ libre au SDIS pour l'organisation et pour le fléchage des personnes. C'est-à-dire que c'est le SDIS qui organise, qui identifie les personnes qui peuvent être remplacées. Et ces personnes-là font leur formation et nous contactent pour avoir la mise à disposition et permettre la continuité de l'exploitation, tout simplement. Patrice, ce que vous avez fait, vous souhaitez le décliner. Alors, la première déclinaison, donc c'était un peu en phase expérimentale avec le service de remplacement de la Marne, et ça on va s'inscrire dans la continuité. On a renouvelé d'ailleurs notre partenariat, on est ouvert à répondre aux autres sollicitations des autres départements, et même la banque a été plus loin que ça, c'est-à-dire qu'au niveau de la banque et au niveau du service des ressources humaines de la banque, il y a des partenariats locaux passés avec les SDIS départementaux permettant aux collaborateurs salariés de la banque qui veulent s'engager comme pompiers volontaires de leur dégager du temps sans décompter des jours de RTT, voire de congé. Donc c'est la banque qui investit du temps, elle le met à disposition. Donc pour montrer bien l'engagement sociétal de notre banque sur nos territoires et répondre à notre échelle aux problèmes de recrutement qui s'ouvrent au niveau des SDIS, parce que c'est comme bien là le sujet. Cyril, vous êtes venu avec Pompi. Pompi, il est important. Pourquoi ? Ah oui, Pompi, c'est le petit nounours qui est à côté de moi. En fait, c'est un nounours qu'on a dans nos ambulances quand on prend en charge des jeunes enfants. Qu'on leur remet. Alors il a plusieurs fonctions ce Pompi. Il peut servir de doudou pour rassurer. Et puis il peut aussi servir de... En fait, il fait un effet miroir. Quand l'enfant, des fois, il a du mal à exprimer où est-ce qu'il a mal, et ben on lui demande de montrer sur Pompi où est-ce qu'il a mal. Et c'est Pompi qui a mal. Et ça nous permet, nous, quand on fait un bilan, quand on prend en charge la victime, l'enfant, d'avoir une visualisation de où est-ce qu'il a pu... avoir des chocs ou des choses qu'il n'aurait pas forcément exprimées sans Pompi. Alors Pompi, c'est quoi le principe ? Je fais un peu de promo, hein, j'en profite, je fais ma page de pub. Pompi, il est vendu 19 €. Et par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et quand vous achetez un Pompi, vous en gardez un. Et il y en a un deuxième qui est remis au SDIS et qui va aller dans l'ambulance. Et qui va servir aux enfants, pour matérialiser le degré de douleur qu'ils peuvent avoir. Félicitations pour votre engagement, Cyril, et merci. D'être venu ici. Merci aussi à Corentin et puis à Patrice de participer à ce bel effort et d'avoir partagé ici votre expérience. Merci à vous et puis surtout merci à vous.